Bonjour François. Bonjour Thierry. François est Dive Dive Master. Ouais, si j'avais oublié. Ah oui, oui. Et- Et vous êtes Moi, je suis- instructeur. Voilà, c'est ça. Et nous sommes en Arabie Saoudite et nous avons testé pour vous un caisson pour téléphone. Le modèle, c'est Sit Outstrich. grâce au touchscreen qui est ici, on peut s'amuser à piloter son téléphone Jusqu'à 80 mètres. jusqu'à 80 mètres. Et on a testé ce téléphone Jusqu'à 40. jusqu'à 40. Avec un iPhone Pro, 11 Pro Max, donc descendu à 40 mètres, on a pris de très bonnes photos sans besoin de filtre qu'on avait quand même pris la peine d'acheter. Mais on peut même utiliser les logiciels de retouche d'image, mais on n'a pas eu besoin de le faire. C'était tellement fidèle. Alors le gros avantage sur la GoPro, c'est qu'on a un grand écran. Parce que la GoPro, quand on a un écran gros comme un gros timbre, et si on veut vraiment être précis, moi j'ai pas très bons yeux, par 20 mètres, c'est vraiment tout petit. Là, on sait ce qu'on filme. On a pris de bonnes photos et on peut associer à ce caisson attaché à un ordinateur de plongée de marque Diveroid qui a sous la forme d'une sorte de puce qui se clipse les données nécessaires à une plongée avec l'avantage que c'est directement chargé sur le téléphone et que quand on sort de l'eau, on peut tout de suite mettre à jour avec les coordonnées GPS du point de plongée. C'est quand même assez sympa. Alors, ce qui va être amélioré, c'est la protection de cet écran, qui est très fragile. Alors, à l'intérieur, il y a un sabot qui permet de ne pas d'avoir une forme de support à l'écran, mais ça n'empêche qu'à l'extérieur, il n'y a aucune protection. C'est-à-dire que quand on ne s'en sert pas, la seule chose qu'on ait, c'est une méchante boîte en carton. C'est un peu léger. Pour le stockage, au moins avoir un cache qui s'enlève, mais qui vienne. La deuxième chose qui n'est pas terrible, c'est les accessoires derrière. Donc il y a au moins 5 éléments. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme de chez Ikea pour monter ça, mais quand même, il ne faut pas avoir des gros doigts. Personnellement, moi, avec les gants que j'ai eu des problèmes. J'avais du mal à connecter. Toi, non, ça allait? Alors, moi, ça allait. J'ai des gants de 2,5 mm, mais on s'est posé la question, si on plonge en France et qu'on est en combinaison étanche avec des gants un peu épais, est-ce que ce sera le même résultat? On ne sait pas. Parce que main nue, ça marche très bien. Ça, il n'y a aucun problème. Impeccable. À 40 mètres, ça marche, c'est impeccable. Et finalement, on s'est pas mal amusé avec. Et je pense qu'on refera d'autres plongées. On vous montrera les vidéos. On en a déjà un certain nombre que vous pouvez trouver sur notre site Instagram, Coral Diver. Et puis sur nos chaînes respectives YouTube. À bientôt et à la prochaine.